agression rwandaise, débordement rwandais, l'armée rwandaise RDF continue à multiplier ses militaires et renforcer ses troupes en RD Congo. Le 27 septembre après sa défaite dans la localité de Nzibira, au sud Kivu. Le Rwanda envoie 1500 militaires rwandais à partir de Cyangungu, Rwanda, qui sont allés à Kamanyola dans le but de progresser vers Nzibira encore. On peut écouter dans leur communication Motorola, le commandant qui est à Bukavu, qui prépare l'assaut, leur demande s'ils ont déjà traversé la frontière. Ils disent oui. Nous sommes déjà du côté Congo. Il leur dit, allez directement à Nzibira. Cette vidéo prise dans la plaine de la Ruzizi, certains RDF l'utilisent que c'est Shabunda pour créer la panique dans la population de Shabunda. Ici, c'est la plaine de Ruzizi frontière entre Rwanda RDC, mais du côté RDC. Les Rwandais cherchent un endroit où les médias ne voient et y entrent pour faire la guerre en RD Congo. Le miel congolais va terminer les Rwandais. Les Wazalendo observent et les laissent entrer pour les transformer en engrais chimiques, car les FARDC, c'est le cessez-le-feu. Corneille Nangaa, ces militaires parlent-ils quelle langue, s'il vous plaît? Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue chez nous, bon dimanche, bonne journée dominicale, Ezali Ngaïwabino, Willy de la capitale, les coqs qui chantent avant le jour, je vous dis, réveillez-vous. Alors, tous allez quoi alerter, bateau bazana ba axe wana ya ba Shabunda, balubero kuna, que vous devez faire beaucoup d'attention, munguna zali koya kaka, Azaliko s'est renforcé kaka. Alors, soyez prudents. Soyez prudents, bande konanga ba congolais. Voici la vidéo en question. Banyarwanda bangwana. Bazokota na bango à l'aise. Ni hari kabisa. Si bazo filmer bango boy, donc c'est possible ata. Ndenge bazo filmer bango boy. C'est possible que barada na biso emona bango. Ko ici la bombe wana. Tango bato bayebisaka biso baza danger bangwana baza danger te, ce sont les humains. Baza ta na manduki ya malonga te. C'est grave. Kaka ndenge baza wana. Vous savez que ndenge baza wana la okuti bango wana. Masasi na masasi. Ndenge baza na mai wana. Ndi bakukufa lokola nzinzi. Parce que moi, bâtiment normalement place wana ekozala te belé ba okufa na mai wana. C'est grave. Vamos. Zamuka vamos. L'Union européenne s'est pointée. Les États-Unis se sont pointés. Ils ont montré noir sur blanc qu'ils ne sont pas pour nous, qu'ils ne sont pas pour les Congolais. Tout ce qui se passe là, les sanctions, le quoi, c'était juste pour nous fermer les yeux, pour nous temporiser. Mais en réalité, l'Union européenne, l'OTAN, les Américains, tous continuent à soutenir les Rwandais. Ils continuent à soutenir les Rwandais. Et les rôles des mandataires là que les Rwandais jouent, ces rôles proxy, c'est le même rôle qui vous permettrait de comprendre les silences par rapport aux crimes commis au Congo par le président Kagame, même les crimes qu'il a commis au Rwanda. C'est sa position-là, le soutien qu'il bénéficie des États-Unis et de l'Union européenne, qui fait que tous ces crimes-là, qui fait que tout le monde garde silence par rapport à ces crimes. Je vous joue d'abord cette vidéo d'il y a longtemps où ces journalistes se plaignent si l'accord que l'Union européenne avait signé avec les Rwandais,
sur les minéraux rares, sachant très bien que les Rwandais ne possédaient pas ces minéraux. Bolanda. Monsieur le commissaire désigné, bonjour. Je vais m'exprimer en français. Vous nous avez dit tout à l'heure ne pas vouloir vous inscrire dans le modèle chinois de partenariat qui débouche sur des violations de droits fondamentaux. Monsieur le commissaire, je participe à ce principe. Mais dans les faits, la Commission a passé un accord avec le Rwanda pour nous fournir des matériaux dont le Rwanda ne dispose pas. Et du coup, l'armée rwandaise va en RDC chercher ces matériaux-là, ces matières premières. Le prix de ça, monsieur le commissaire, c'est des violations du droit humain. Amen. Le prix de ça, c'est des crimes de guerre commis par l'armée rwandaise. Le prix de ça, c'est des enfants soldats qui sont utilisés. Monsieur le commissaire, est-ce qu'on va enfin relier les valeurs aux pratiques? Est-ce que vous allez arrêter cet accord avec le Rwanda? Est-ce que vous allez chercher un autre type d'accord avec le Rwanda? Est-ce que enfin vous allez reconnaître que le prix de notre autonomie stratégique, ça ne peut pas être la violation des droits de l'homme, ça ne peut pas être la complicité dans les crimes de guerre? Honourable member, thank you for your question. However, the pieces of information I have available are basically saying something different. Rwanda is one of our most prominent partners. Vous écoutez? Le Rwanda est le plus important partenaire en Afrique. Ça, c'est la position de l'Union européenne en 2024. Le Rwanda est le partenaire le plus fiable pour l'Union européenne. Quand je parle de l'Union européenne, donc c'est tous les pays là de l'Europe mis ensemble comme l'Union africaine. Donc l'Union européenne parle au nom de toutes les nations européennes, y compris la Belgique, la France, l'Angleterre. Peut-être l'Angleterre n'en fait pas partie. La France, la Belgique, tous ces pays-là de l'Europe qui viennent au Congo avec un sourire, mais ils portent derrière eux un couteau pour nous empoignarder dans les dos. Parce que les journalistes là, je vais encore les répéter, ils disent noir sur blanc. Écoutez-les. Monsieur le commissaire désigné, bonjour. Je vais m'exprimer en français. Vous nous avez dit tout à l'heure vouloir vous inscrire dans le modèle chinois de partenariat qui débouche sur des violations de droits fondamentaux. Ils accusent la Chine à violer les droits fondamentaux. Chaque fois, ils le font. La Chine part en Afrique, ils exploitent les travailleurs, ils ne leur payent pas très bien, ainsi de suite. Mais ils sont en train de faire la même chose, plus pire que la Chine. Plus pire que la Chine. Monsieur le commissaire, je participe à ce principe. Mais dans les faits, la Commission a passé un accord avec le Rwanda pour nous fournir des matériaux dont le Rwanda ne possède pas. Le Rwanda ne dispose pas de ces matériaux-là. Ça, nous sommes en 2024. L'Union européenne signe cet accord. Il a fallu que les gens fassent beaucoup de bruit, que les députés comme ce monsieur honnête fassent beaucoup de bruit pour que l'Union européenne ait le sens là de comprendre que non, j'ai été découvert. Alors, nous annulons annulé accord wana. Et quand ils ont annulé cet accord, ça n'a pas fait une année. Ça n'a pas fait une année. Aujourd'hui, c'est une autre situation. La même organisation de l'Union européenne apporte... Merci, Monsieur le Président. Mes chers à peu près 51 millions d'euros pour soutenir le secteur minier du Rwanda. Et pourtant, le Rwanda n'a pas un secteur minier connu. Tous les minéraux que le Rwanda exploite, que le Rwanda vend, que le Rwanda transforme, que le Rwanda je ne sais pas quoi, ça provient du Congo. Et comment il les trouve ces minéraux? C'est en tuant les paisibles citoyens, la population à l'est de la République démocratique du Congo pour se procurer ces minéraux. Et quand l'Union européenne décide de financer le secteur minier du Rwanda, c'est juste en français facile pour vous dire que non, voilà, Rwanda, je viens soutenir cette guerre que vous êtes en train de mener au Congo. Voici 51 millions d'euros.
continuez à tuer les gens en République démocratique du Congo, continuez à massacrer les gens en République démocratique du Congo, continuez à violer les femmes en République démocratique du Congo, nous te soutenons. C'est-à-dire, nous sommes en train de soutenir la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. C'est ce que l'Union européenne est en train de faire. Et là, j'invite les autorités congolaises à ouvrir grandement les yeux. J'invite la population congolaise à ouvrir grandement les yeux. J'ai parlé tout à l'heure là des autorités politiques qui utilisent le tribalisme comme leur cheval de bataille. Ils utilisent le tribalisme pour leur propre gain. Et si nous continuons à être manipulés par les politiciens qui ne veulent pas que nous nous mettons ensemble, parce qu'ils savent la force qu'il y a en nous mettant ensemble, nous serons un peuple très fort. Nous serons un peuple très fort qu'aucune armée du monde ne peut déranger. L'union de la population. Voilà, nous avons des gens qui nous divisent. Et je vous ai dit, nous avons intérêt de vivre ensemble comme des frères, où nous mourrons, nous périssons comme des fous. Parce que l'Union européenne et les Américains ont toujours gardé le Rwanda et garderont le Rwanda aussi longtemps que Kagame est là comme leur partenaire fiable. Écoutez, ça c'est quelque chose qui s'est passé hier ou avant-hier, où ils ont décidé de soutenir le secteur minier du Rwanda avec une somme colossale. Et pourtant le Rwanda n'a pas un secteur minier. Mais il y a une année déjà, ils voulaient signer un accord pour que Rwanda a fournisseur à la bango va minérer rare, va minérer au Rwanda zanangote. Donc ces gens ici continuent à nous faire tuer. Ah Nzambe. Voilà dans nos vidéos. Voilà dans nos vidéos. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, j'avais déposé une objection pour bloquer une décision, à mon avis, choquante de la Commission qui prévoit d'attribuer 51 millions d'euros au Rwanda, notamment pour la structuration de son secteur minier. 51 millions d'euros au Rwanda, notamment pour la structuration de son secteur minier. Continue, papa député. Déjà pris des sanctions contre ce pays. Il y a l'Union européenne, la même Union européenne, a des sanctions contre les Rwandais. Les membres de cette Union européenne, la Belgique a sanctionné les Rwandais. La France, je sais que la France sanctionne de la Réalukuta, a sanctionné les Rwandais. L'Angleterre a sanctionné les Rwandais. Il y a beaucoup de pays européens qui ont sanctionné les Rwandais. Et le même pays se trouve sous cette institution de l'Union européenne. Ils disent que non, voilà, nous venons maintenant encore en aide au Rwanda avec son secteur minier. Il n'y a pas longtemps, les Rwandais, à Boyaki, Bambongo, Bandako, en Belgique, Bambongo, il y a aide humanitaire. Fikoyo, tant que vous allez copier avec 51 millions d'euros pour la restructuration de son secteur minier. C'est-à-dire que Mbongo, la Belgique, mais en Akati. Vous êtes Congolais. Vous êtes en train de dire en des simples mots, la facile que voilà, nous devons soutenir cette guerre qui est à l'est de la République démocratique du Congo. Continuez, papa. Vous savez que ce secteur minier rwandais est alimenté par des minéraux qu'il pille sur les ressources de la République démocratique du Congo. Merci. Ces minéraux, secteur et à mine à Rwanda. Minéraux, ils allaient côté à Congo. Voyez bien, très bien, l'Union européenne. Nos autorités doivent ouvrir les yeux. Hein? Nous n'aurons pas la possibilité d'examiner ma proposition, car visiblement il n'y a pas eu de réaction, je le regrette, car chacun sait que le Rwanda est directement impliqué dans le pillage des ressources de la RDC. Directement impliqué. Et qu'il occupe illégalement une partie du territoire congolais. Imaginez-vous. L'Union européenne a sanctionné certains de ses responsables et aujourd'hui, en contradiction totale, nous fermons les yeux sur ce pays. L'Union européenne est en contradiction totale avec l'Union européenne. Ça, c'est l'hypocrisie des Européens. L'hypocrisie des Occidentaux, des impérialistes. Les gens qui veulent voir le Congo ensanglanté. Le Congo dans les bains du sang. Juste pour les minéraux du Congo. La vie des Congolais ne leur présente plus rien. L'essentiel, c'est de mettre leurs mains sur les minéraux. On s'en fout qui meurt dans les processus.
en continuant de financer sa gouvernance minière. En ignorant cette objection, nous envoyons à mon avis un signal dangereux, celui d'une Europe incohérente avec un Parlement. Oui, une Europe incohérente avec un Parlement qui ne dénonce rien. Une Europe à double standard, 2 poids, 2 mesures. Qu'est-ce qui est très difficile de venir par la grande porte et vous procurer le minerai du Congo d'auprès des Congolais? Pourquoi vous devez soutenir le Rwanda? Pourquoi aller par le Rwanda? Pourquoi faire tuer à Mokili Zamabe vraiment? Le monde est dangereux. Et je vous dis, pour quitter dans cette crise ici, pour la crise, il y a insécurité à l'est en Bokanabiso. Nous devons nous unir. Nous devons venir ensemble comme un seul homme. Nous n'allons pas survivre à part entière. Nous n'allons pas survivre comme des régions. Si vous pensez que vous allez survivre comme une région à part entière, comme ça, nous ne pouvons que survivre en tant que pays, en tant que Congo. Si vous pensez que non, nous-mêmes, Sidi Kivu, Nord Kivu, nous allons survivre ensemble, ou bien nous-mêmes, les Katanga, nous allons survivre ensemble, vous vous trompez. Vous vous trompez. Je vous ai dit, ce qui affecte une région indirectement affecte toutes les régions directement. Nous sommes un peuple voué et pris en otage dans une structure sociale de l'interdépendance. Nous avons besoin de l'un et de l'autre. Et il est important de bannir toute considération d'ordre tribal. Venir ensemble comme un seul peuple et combattre ces anti-valeurs, ces Européens, ces gens qui financent la guerre à l'est de la République démocratique du Congo en pleine journée, sans se gêner, sans honte. Ils disent, ils donnent un bon nom à cela pour la restructuration des secteurs miniers rwandais. Et pourtant, les secteurs miniers rwandais, c'est le pillage des minéraux à l'est de la République démocratique du Congo. Et quand il y a pillage, il y a violation des droits de l'homme. Il y a violation contre l'humanité, crime de guerre, Oh, Nzambi, vraiment. Ok, Baïmoka, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je m'appelle Willy de la Capitale, les coqs qui chantent avant le jour. Nous allons nous retrouver dans nos prochaines éditions et je vous dis au revoir. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.